La parole de l'Éternel, le 8 octobre 2007, à 3 heures du matin, m'a été adressée à moi, son serviteur Jean-Pierre Goulet. L'Éternel Dieu me dit, « Mon serviteur, lève-toi, je te parlerai. » Et ce matin, par des écritures, pour démontrer que la parole qui a été donnée est tout en accord avec ce que notre Dieu a écrit. Thessaloniques 5, 20, 21. Vous connaissez ces textes. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, on est exhorté à retenir ce qui est bon, bien-aimé. Et l'Éternel me dit, mon serviteur, je te confie un message adressé à mon Église, à mes serviteurs ainsi qu'à mes brebis, afin d'être prêt pour mon retour. L'Église est à travers le monde entier. C'est ses serviteurs et ses brebis. Je m'adresse à eux. 2 Pierre 1, 13. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et vous savez que Pierre dit ici au peuple de Dieu, c'est par des avertissements que je suis devant vous et que je vous avise de ce que le Seigneur veut que nous soyons. Apocalypse 22, 11, 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se soit encore. Ce sont des versets que vous connaissez. Le Seigneur nous exhorte ici à ne pas se souiller dans les choses du monde, mais plutôt de travailler avec crainte à notre salut. Amen. Oracle de l'Éternel, repentez-vous de tout votre cœur, détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez à moi, car je suis votre Dieu et Père. Dieu nous montre son amour en nous démontrant sa parole, en nous exhortant et en nous enseignant par sa parole. N'oublions pas que le même Dieu qui nous offre de nous repentir nous dit que si nous nous repentons, nous ne périrons pas avec les autres. Il n'est pas suffisant de déclarer que nous sommes des chrétiens sans porter de fruits réels de la repentance. Donc, que veut dire ce verset? Que nous devons porter du fruit digne de la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous et envers moi. On sait ici que le Seigneur nous exhorte à travers Pierre qu'il est patient envers chacun de nous. Donc, comme enfants de Dieu, nous devons marcher en sainteté de vie. Acte 26, 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance par mes réprimandes avec Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, nous devons nous rependre et je crois qu'un chrétien qui marche dans la parole, qui marche avec ses frères et sœurs, doit vivre lui-même dans la repentance. La repentance n'est pas qu'une seule fois. La repentance, c'est tous les jours, quand on marche avec le Seigneur. Mes enfants, ne méprisez pas et rejetez pas la correction du Seigneur. Ne rejetez pas ses réprimandes, ne soyez pas et n'agissez pas comme le monde agit. L'Éternel Dieu nous exhorte à la pureté, à la sainteté. Le Seigneur nous appelle dans sa famille afin de vivre comme bon lui semble. On ne vit pas comme on veut dans le Seigneur, on vit comme le Seigneur le veut. Il nous appelle à marcher devant lui en sainteté de vie. Si Dieu est notre Père, nous devons accepter avec joie la correction. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et on sait que les proverbes nous exhortent à la réprimande. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je ferai connaître mes paroles. Proverbe 13, 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. C'est comme un enfant qui désobéit à son père. C'est comme un enfant qui son père dit « va pas » et l'enfant va. C'est la même chose. On est corrigé. Notre Père nous corrige parce qu'il nous aime. Amen. Hébreux 12, 5.
Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, méprise pas le châtiment du Seigneur. Et perds pas courage lorsqu'il te reprend. S'il nous reprend, c'est parce qu'il nous voit comme des fils. S'il nous reprend, il nous corrige, comme nos pères dans la chair nous corrigeaient. C'est parce que le Père éternel nous aime et nous voit comme des fils. Si nous ne sommes pas corrigés, nous ne sommes pas des fils. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce que veut dire ce verset, c'est qu'on ne doit pas vivre comme des païens. On doit vivre comme des chrétiens, dignes de repentance et être agréables en toutes choses à Dieu. Plusieurs d'entre nous se rebellent à sa direction, qui pourtant est bien écrite dans sa parole. Vous ne consultez plus, vous planifiez vos projets selon le conseil des hommes. Vous vous appuyez sur vos propres forces et sur les forces des hommes et vous n'écoutez plus mes réprimandes et vous ne conseillez pas. Vous ne venez pas devant des conseils devant l'Éternel Dieu. Faire et avoir l'approbation des hommes semble au départ, à court terme, glorieux, une perspective glorieuse. Les attraits du monde paraîtront bien ternes cependant dans l'éternité. Très ternes. Juge 18, 5. Il lui dit, consultez Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Tout ce qu'on fait, bien-aimé, on doit aller devant le Seigneur. Tout ce qu'on fait, on doit consulter d'abord l'Éternel Dieu, non les hommes. 1er roi 22, 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le Seigneur a souvent dit à ses serviteurs, à ses prophètes, et même les rois le demandaient, consulte l'Éternel pour nous. Jacques 4, 13, 15, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Ce verset s'applique encore aujourd'hui. Ce verset est encore en vérité aujourd'hui. On ne peut rien faire tout d'abord sans déposer nos projets devant les pieds de l'Éternel et demander conseil à l'Éternel et aller en toutes choses devant l'Éternel. Plusieurs de vos conseillers ne cherchent plus ma volonté et à me plaire, mais ils cherchent et font selon leur propre désir, afin de plaire aux hommes et avoir beaucoup de popularité. Combien de serviteurs de Dieu, combien de brebis cherchent plus l'homme que la volonté de Dieu? Cherchez la volonté de Dieu et demandez conseil à l'Éternel qui aime être notre conseiller, notre Père.